aujourd'hui doit bâtir les fondations d'une nouvelle ère fondée sur la méthode de pilotage. Il ne s'agit pas d'un simple choix technique, mais en vérité, il s'agit d'une approche qui consiste à se concentrer sur l'essentiel. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui de l'essentiel en cuniculture. Et à chaque fois qu'on parle de l'essentiel, on va faire allusion à des impératifs. Certains vont appeler ça les nouveaux impératifs en cuniculture. Mais avant d'y arriver, vous me connaissez déjà, mon nom est Bertrand Odic. Je suis celui-là qui a la responsabilité de vous conduire vers l'excellence en ce qui concerne la cuniculture. Comme disait un aîné, professionnel bien sûr, nous sommes là pour la réforme cunicole. Notre mission consiste à vous apporter la meilleure expertise afin que vous passiez du niveau où vous êtes à un niveau supérieur. Alors, il y a des performances qui sont connues, ou il y a des impératifs qui sont connus et recités par des éleveurs. Mais aujourd'hui, j'estime qu'il n'est pas seulement question de réciter ces impératifs. Il faut connaître ces performances, ces impératifs si vous voulez, les définir comme objectifs majeurs pour votre exploitation. Les impératifs, il y en a 4. Aujourd'hui, nous allons parler d'un seul, celui que je trouve le plus fondamental. Il s'agit, pour tout cuniculteur, de produire. Produire ne suffit pas. Et répéter. Mais qu'est-ce qui doit être produit et répété? Les performances. Quand est-ce que ces performances doivent être répétées? De bande en bande. Bande en bande. Donc aujourd'hui, il y a des pertes. Ça, c'est le premier impératif pour tout cuniculteur. Produire et répéter des performances de bande en bande. Première question, combien de bandes est-ce que vous produisez en un an? Nombre de bandes. Si vous êtes sur une conduite de 42 jours, vous devez produire 8,7 bandes. J'aime à ramener ça à 8, parce qu'il y aura toujours des petits aléas. Si vous êtes sur 49 jours, vous devez produire 7,5. J'ai ramené ça à 7. Vous devez produire 8 ou 7 bandes par an. Quelles sont les performances qui sont produites chaque bande? Les éleveurs mettent l'accent, pardon, je prends mon chiffon, ça c'était juste une petite introduction. Les éleveurs mettent l'accent aujourd'hui sur la mortalité, sur le coût des produits vétérinaires, les vétérinaires, donc la santé des animaux. Il faut reconnaître que ce sont des critères très importants à ne pas négliger, mais ce sur quoi il faut s'appuyer aujourd'hui pour être économiquement rentable. Il s'agit, pour moi, pour vous aussi, du taux de fécondité. Et la prolificité. Prolificité. Tout éleveur sérieux aujourd'hui devait travailler
a fixé son taux de fécondité à 85% minimum avec un maximum de lapéro né vivant. J'ai envie de dire minimum 8 lapéros au sévrage. Voici l'objectif principal que chaque cuniculteur doit se fixer pour être suffisamment rentable en élevage de lapins. Donc, il faut que toutes vos actions, toute votre énergie soit concentrée sur cet impératif. J'ai dit, il y en a 4. Mais j'estime que le premier, c'est produire et répéter la performance de bande en bande. Est-ce que durant une année de production, vous êtes capable de produire 8 bandes en ayant une fécondité de 85%? C'est-à-dire, si vous avez 10 femelles, 85 c'est 8,5. Donc on va prendre entre 8, inférieur à 8,5, inférieur à 9. Est-ce que vous êtes capable d'avoir des mises bas à chaque fois, minimum 8, et entre 8 et 9 lapines qui mettent bas à chaque cycle? Est-ce que chaque 42 jours, sur vos 10 lapines, vous parvenez à faire des mises bas avec 8 ou 9 lapines? Faire des mises bas, ce n'est pas suffisant. Quelle est la taille de vos portées? Combien de lapéros sevrez-vous par femelle? Donc, avant de dire, mais l'apéro meurt, il y a ci qui ne marche pas. Est-ce que ces deux éléments sont déjà un acquis pour l'éleveur que vous êtes? Oui, on a l'habitude de le réciter. On rappelle chaque jour les 10 commandements de la cuniculture. On balance, tout le monde récite. Est-ce que si on prend uniquement 2 critères, fécondité et prolificité, vous avez ces performances? Est-ce que les résultats que vous avez eu cette bande dans votre exploitation ne sont pas le fruit du hasard? Ou alors qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir les résultats que vous avez actuellement? Et qu'est-ce que vous devez faire pour maintenir ce résultat bande après bande? On retrouve des cuniculteurs, vous arrivez à l'élevage, il y a 20 femelles. Pour la dernière exploitation que j'ai visitée, quand vous prenez les fiches première mise bas, les femelles sont reparties en 2 lots, c'est déjà bien. 2 lots de 10 femelles. Première mise bas dans le lot de 10. Vous avez sur les 10, vous avez 7 femelles qui ont mis bas. Deuxième lot sur les 10, vous avez 9 femelles qui ont mis bas. La taille des portées, ça varie pour tous les deux cas entre 5 et 9 lapéros. On tolère. Deuxième mise bas, sur les 20 femelles, c'est-à-dire dans les 2 lots, il y a 4 femelles qui mettent bas. Troisième mise bas, il y a eu, je pense, 9 femelles qui ont mis bas. Quoi t'appelles? Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez une production comme ça. Et si vous avez un client même que vous voulez satisfaire, est-ce que ce client continue à être fidèle? La réponse est non. Parce que vous ne produisez plus la performance après chaque bande. Alors, il faut se poser des bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Quelle est la performance réglementaire? Est-ce que je l'ai produit cette bande? Est-ce que le résultat que j'ai eu est le fruit du hasard ou d'une technicité que j'ai mise sur pied? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ce résultat ou pour le conserver?
Premier impératif en culture, produire et répéter la performance bande après bande. Et lorsqu'on parle de performance, on s'appuie sur deux éléments. La fécondité, minimum 85%, le maximum de l'apéro né vivant et sevré. Voilà ce sur quoi chaque éleveur doit se concentrer. Voilà l'essentiel lorsque vous débutez votre activité. Quels sont les paramètres sur lesquels il faut agir pour atteindre cette performance? Il faut l'environnement de la lapine. Il faut un meilleur aliment. Il faut une bonne technicité. Et lorsque je parle de technicité, c'est même le premier élément que j'aurais dû citer. Parce que c'est la bonne technicité qui vous permettra de construire un meilleur environnement. C'est la bonne technicité qui vous permettra d'acheter ou de produire un meilleur aliment. C'est la bonne technicité qui vous permettra de mettre sur pied un bon plan de prophylaxie. C'est la bonne technicité qui vous permettra d'avoir une biosécurité parfaite. C'est la bonne technicité qui vous permettra de mieux préparer vos lapins en pré-cheptel jusqu'en reproduction. C'est la bonne technicité qui fera tout. Cherchez premièrement la connaissance et tout le reste viendra par-dessus toute chose. On va poursuivre dans d'autres vidéos avec les autres impératifs. Mais je voudrais qu'après avoir écouté cette vidéo, que vous vous asseyez, que vous réfléchissiez à votre élevage. Pour ceux qui sont en activité, observez les résultats que vous avez aujourd'hui. Quelle est la performance que vous produisez bande après bande? Est-ce que vous êtes satisfait de cette performance? Si la réponse est non, il faut améliorer. Si vous ne savez pas le faire et que vous avez besoin d'assistance, contactez-nous sur WhatsApp, plus 237 6 97 54 1876. Ça, c'est uniquement WhatsApp. Peu importe où vous êtes, peu importe la difficulté que vous avez, ensemble, nous allons réfléchir pour définir un plan d'amélioration, un plan de restructuration de votre exploitation pour vous permettre, dans un premier temps, de produire, de répéter les performances, bande après bande. Le reste viendra après. Mais il faut commencer par là. Merci de partager la vidéo.